Au niveau des variables, alors une variable, ça sert à stocker, manipuler de l'information. En C++, les variables sont des données qui ne sont pas constantes, qui peuvent varier et qui sont fixées par le contexte d'exécution. Ça peut être le résultat d'un calcul, ça peut être une saisie par l'utilisateur, ou ça peut être des variables intermédiaires quelconques dont le programme a besoin pour fonctionner pendant son exécution. Chacune des variables va posséder un nom qui va servir à l'identifier, qui va permettre au compilateur de reconnaître la variable, et ce nom, bien évidemment, du coup, doit être unique dans sa portée. Elle doit être d'un certain type, c'est un entier, c'est un nombre à virgule, c'est une chaîne de caractères, et elle ne peut pas en changer. À partir du moment où son type est fixé en C++, elle ne peut plus changer de type. Et avant de s'en servir, on doit la déclarer. C'est encore obligatoire en C++. On doit dire, voilà, on a une variable de tel type et de tel nom, et après on peut s'en servir. Elle correspond à une certaine zone dans la mémoire de l'ordinateur. Les variables étant placées en mémoire, le compilateur va réserver une zone mémoire pour placer celle-ci. Pour déclarer une variable, vous devez respecter une syntaxe particulière. Commencer par le type de la variable, ensuite son nom, et éventuellement préciser sa valeur de départ. Par exemple, ici, je déclare une variable qui s'appelle nombre, qui est un entier, elle commence par int, integer en anglais, et je lui fixe la valeur 0 par la même occasion, ce qui fait qu'elle commence son existence en ayant la valeur 0. On remarque également le point virgule, toujours qui signale la fin de l'instruction. Alors évidemment, là ici j'ai initialisé la variable, je lui ai fixé une valeur. Si vous ne le faites pas, elle n'a pas de valeur définie, c'est-à-dire qu'elle est inconnue. Ce n'est pas 0 par exemple par défaut pour un entier, il n'y a pas de valeur par défaut. La valeur est ce qu'il y a à cet endroit-là de la mémoire, ça peut être n'importe quoi. Il est donc fortement conseillé d'initialiser les variables à une valeur connue, précise. 0 par exemple pour un entier. Je vous ai parlé tout à l'heure de portée d'une variable. La portée, c'est la zone d'existence de la variable. Elle n'existe pas dans tout le programme en permanence. Elle n'existe que dans le bloc d'instruction où elle a été déclarée. Donc avant sa déclaration, la variable n'existe pas, elle n'occupe pas de place en mémoire et le nom n'est pas utilisé. À l'intérieur du bloc dans lequel vous l'avez déclaré, on a la portée de la variable, on peut s'en servir. Ici par exemple, on a l'utilisation d'une variable nombre, on lui fixe la valeur 5, un début de bloc, vous voyez l'accolade ouvrante, une fin de bloc, l'accolade fermante, une déclaration de variable nombre entier qui vaut 0, et après le bloc, l'utilisation d'une variable nombre avec 3. Ceci est une erreur. La portée de la variable nombre, elle est ici. Elle commence à sa déclaration et elle se termine à la fin de son bloc. Ce qui veut dire que la première ligne qui est ici va déclencher une erreur, puisque le nombre n'existe pas encore. Je ne peux pas m'en servir. Ici, ça déclenche également une erreur, puisque nombre n'existe plus, n'est plus dans sa portée. Je ne peux pas non plus m'en servir. Faire très attention à la portée d'une variable en C++, c'est très important, à l'intérieur du bloc dans lequel elle a été déclarée, à partir de sa déclaration. La déclaration n'est pas obligatoirement en début de bloc, par contre. Le nom d'une variable doit être unique dans sa portée. Par contre, d'une portée à l'autre, on peut reprendre les mêmes noms, ce qui est pratique quand on va avoir des noms assez génériques pour les variables. Obligatoirement C++, la variable doit commencer par une lettre. Vous ne pouvez pas appeler une variable 1 quelque chose, on doit commencer par une lettre alphabétique dans l'alphabet latin de A à Z. Vous pouvez avoir dans votre nom de variable des lettres, des chiffres et éventuellement le symbole souligné, à l'exclusion donc de tout autre caractère. Le nom, évidemment, doit être choisi pour représenter au mieux le rôle de la variable, ceci pour faciliter la lecture du code source. La variable, à l'intérieur de sa portée, contient une certaine valeur. On dit qu'elle vaut une valeur, qu'elle vaut quelque chose. Sa valeur est fixée par son initialisation, si elle existe. On a revu tout à l'heure qu'une variable non initialisée a une valeur, mais on ne la connaît pas, elle est totalement inconnue. Donc on peut considérer que c'est une valeur pratiquement aléatoire, et on ne peut pas vraiment s'en servir. Évidemment, au cours des instructions, cette valeur peut être amenée à changer, et à l'intérieur d'une instruction, la variable va être équivalente à cette valeur. Si par exemple ici, je déclare une variable nombre que j'initialise à 0, j'ai quelque part en mémoire une case qui est identifiée par le nom nombre qui contient la valeur 0. Si j'exécute l'instruction nombre égale 3, ce qui affecte à la variable nombre la valeur 3, eh bien la case mémoire change de valeur et prend la valeur 3. Si j'utilise l'instruction plus plus qui en C++ sert à incrémenter une variable, eh bien dans la case mémoire, j'aurai le nombre 4 qui va être contenu.
etc., etc. Au cours de la vie de cette variable, elle va être amenée à changer. Donc une dernière instruction ici, je prends une autre variable que je crée, je l'appelle autre, vous voyez que je redéclare avec son type int, ici, autre, je lui donne comme valeur nombre plus 1, et bien j'ai en mémoire la case autre qui va contenir la valeur 5, puisque nombre valait 4. Un modificateur important C++, qu'on appelle const, qui permet de déclarer une variable qui n'a plus le droit de changer de valeur. Alors on ne peut plus l'appeler vraiment une variable, évidemment, on va plutôt l'appeler une constante, mais évidemment, on doit obligatoirement l'initialiser, puisqu'on n'a le droit de lui fixer une valeur qu'une seule fois lors de sa déclaration. Par exemple ici, si je veux une constante appelée pi, son type float, et je rajoute le modificateur, donc au début, const, qui impose au compilateur de ne plus autoriser le changement de cette variable. Donc dans tout le reste de sa portée, la variable pi, identifiée par les symboles pi, ne pourra plus être changée, ce qu'on appelle donc une constante. La modificateur statique, en fait, on pourrait penser que ça empêche la variable de changer. Le mot est peut-être pas très bien choisi, ou la traduction en français en tout cas ne correspond pas. Une variable qui est statique a sa durée de vie qui est étendue à celle du programme. C'est-à-dire qu'au lieu de disparaître à la fin du bloc, elle va être juste cachée. Elle reste la même portée, elle n'existe plus, mais elle conserve la même valeur. Ça veut dire que quand on va revenir dans le bloc, elle va avoir la même valeur qu'au passage précédent. Ici, par exemple, j'ai un bloc avec une variable déclarée statique, ici, entier, c'est un nombre, elle vaut 0, et puis après je l'incrémente, ça veut dire qu'elle va valoir 1. Si je reviens ensuite dans ce bloc, je ne redéclarerai pas la variable, elle est statique, elle vaudra toujours 1, donc l'incrémentation va faire qu'elle va valoir 2, et ainsi de suite, si je reviens dans le bloc, elle vaudra 3, etc., etc. Une variable statique.